Shalom, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. J'espère que tout s'est bien passé durant votre semaine. J'espère aussi que vous avez bien débuté ce mois d'octobre. Vous savez, il nous reste 2 mois et puis nous arrivons à la fin de l'année 2020. Voilà ce qui m'a conduit à partager avec vous ce message que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Et j'espère que chacun de nous allons prendre conscience, nous allons nous remettre en question. Et ce message pourra nous aider à désirer aller de mieux en mieux. Mon message est basé sur Acte 3, du verset 1 au verset 11. Mais le verset qui m'intéressera le plus, ou sur quoi je vais le plus m'appuyer, c'est le verset 6. Mais je vais lire pour que nous puissions tous comprendre à la lumière de la parole de Dieu. Acte 3, verset 1 à 11. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Verset 3. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Verset 5. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Verset 6. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Verset 7. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Verset 8. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle, porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Verset 11. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. J'ai dit déjà merci au Saint-Esprit de m'avoir inspiré ce verset biblique. Et je prie qu'il m'aide à parler de sa part comme lui, il veut que je puisse communiquer le message qu'il a déposé dans mon cœur. Je vous ai dit tantôt au préalable, avant que je puisse m'appuyer sur le verset 6. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Mais bien aimez-vous, quand on regarde la situation de ce boiteux paralytique, on voit que ce boiteux était habitué à sa situation. Il était habitué à son état d'être paralytique. Donc pour lui, il n'espérait même pas être guéri. Mais il espérait recevoir de l'aumône pour avoir de quoi manger. Il se contentait. Il s'était habitué à sa situation. Pour lui, c'était impossible qu'il puisse être guéri. Vous savez, parfois, nous sommes comme cet homme boiteux.
Nous ne nous attendons plus à la gloire de Dieu. Nous ne nous attendons plus à une situation, à la solution de Dieu. Nos regards se fixent maintenant plus sur notre situation au lieu de se fixer plus sur Jésus. Ça, c'est la première partie de quoi j'ai été inspiré de parler. Mais je vais entrer plus en profondeur de mon message. Parfois, notre solution est à côté de nous. Mais nous préférons regarder à la facilité. Ce boiteux s'attendait à ce que Pierre et Jean lui donnent de l'argent, comme il avait à la coutume, comme c'était à sa coutume, jusqu'à ce que les gens le portaient et venaient le déposer devant la porte du temple. Il n'y avait personne qui pouvait délivrer ce monsieur. Et pourtant, peut-être qu'il y avait des personnes là, je suppose, qui pouvaient peut-être avoir les dons spirituels. Mais aucun d'eux n'a pu proposer à cet homme-là. Toutes ces personnes-là allaient au temple. Mais personne d'entre eux n'avait la solution de cet homme. Parce que c'était un temps peut-être que tout le monde était égoïste. Personne ne prenait pitié, n'avait compassion de la situation de ce monsieur. Parfois, nous aimons la facilité, comme je disais tantôt. On se contente de peu. Et pourtant, Dieu a plus à nous donner. On limite tellement Dieu, on se limite nous-mêmes. Qu'on arrive, on parvient même à limiter Dieu. Et pourtant, Dieu est illimité. Parfois, on s'est destiné à que cette situation va se limiter là. Et on met les barrières, on met un mur entre Dieu et nous, entre la main de Dieu, la main puissante de Dieu pour agir dans notre situation. Ce matin, bien-aimé, je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Si tu es limité, sache que Dieu n'est pas limité. Il suffit juste de croire. Il suffit juste de laisser Dieu faire ce qu'il a décidé de faire dans ta vie. Il suffit de lâcher prise, bien-aimé. Parce que ça ne sert à rien de vivre dans une position que Dieu n'a pas destinée pour toi. Dieu a plus grand à t'offrir. Dieu a plus grand à te donner. Mais la décision ne vient que de toi. Parce que Dieu ne peut pas t'imposer de te guérir. Dieu ne peut pas t'imposer de te bénir. Si toi, au préalable, tu n'as pas eu le vouloir, si tu n'as pas aspiré, si tu n'as pas soupiré à recevoir la bénédiction de Dieu, à recevoir l'intervention de Dieu, l'aide de Dieu, Dieu ne pourra pas t'obliger. C'est lorsque tu feras un pas que Dieu fera aussi le deuxième pas. Le verset 6 nous dit, notre verset de base, le verset vraiment qui m'a le plus touché, où je vais vraiment m'appuyer. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Bien-aimé, quand je méditais sur ce verset, le Saint-Esprit m'a fait comprendre ceci. Et voilà pourquoi je vais me permettre de nous poser les questions, à nous tous, y compris moi. Qu'est-ce que nous avons en nous qui peut aider l'autre, notre prochain? Qu'est-ce que Dieu a investi en moi, en toi? Qu'est-ce que nous avons qui peut répondre aux besoins de Dieu, qui peut répondre à la solution d'un problème d'une personne? Beaucoup de personnes parmi nous, nous avons reçu des dons. Nous avons reçu tellement de choses. Mais ces choses sont en train de dormir. Ces choses sont en train d'être ne pas utilisées.
Et pourtant, chacun de nous a reçu quelque chose de la part de Dieu. Un don, un talent. Parfois même, nous avons reçu des talents. Mais ces talents-là, nous les utilisons pour le bénéfice des gens du monde. Au lieu que ça doit d'abord être en premier bénéfique pour le royaume de Dieu. Pour Dieu, pour la mission pour laquelle Dieu nous a placés sur la terre. Bien-aimé, qu'est-ce que tu détiens qui peut être utile pour le royaume de Dieu? Dieu t'a donné un don. Que fais-tu? Qu'as-tu fait avec ce don durant cette année? Malgré la situation de la Covid, qu'as-tu fait avec ce don? Beaucoup parmi nous, nous trouvons les excuses. Oh non, je ne suis pas allé évangéliser parce qu'il y avait le coronavirus, parce qu'il y avait la Covid, parce qu'il y avait la contamination, parce qu'il y avait ça, il y avait des gestes barrières à respecter. Dieu t'a donné le don d'intercéder pour les malades, pour ton pasteur, pour tes frères et sœurs à l'église. Dieu t'a donné le don de guérir des malades. Plein de tes frères et sœurs ont été contaminés par la Covid. Dieu t'avait mandaté, t'avait donné ce don-là. Tu es le canal par qui Dieu peut passer pour guérir ton frère et ta sœur. Mais à cause des circonstances, tu as méprisé ces dons. À cause des circonstances, tu as minimisé ces dons. Qu'as-tu en ta possession qui peut être utile pour le royaume de Dieu? Beaucoup d'entre nous, nous aimons nous cacher dans notre confort quotidien. Nous avons toujours des excuses. Quand peut-être qu'on va te demander à l'église, aujourd'hui c'est toi qui vas diriger le groupe d'intercession. C'est toi qui vas diriger le groupe de prière. C'est toi qui vas diriger aujourd'hui. C'est toi qui vas présider au culte de dimanche. Tu vas toujours trouver les excuses. Oh non, je ne peux pas parce que j'ai ci, parce que j'ai ça. Nous avons toujours des prétextes. Nous avons toujours les excuses. Mais nous voulons toujours que Dieu nous bénisse, que Dieu nous écoute, que Dieu exauce nos prières. Et pourtant, nous ne sommes même pas capables de nous rendre utiles, de nous rendre disposés et disponibles pour être utilisés pour le royaume de Dieu. Qu'as-tu à ta possession? Qu'est-ce que Dieu a investi en toi qui est utile pour son royaume, qui est utile pour ton prochain? La parole de Dieu nous dit, on demandera beaucoup à ceux qu'on a donné beaucoup. La parole de Dieu nous dit encore, on va même retirer à ceux qui ont reçu beaucoup pour en donner à d'autres. N'oublions pas la parabole du sémeur. La parabole, pas du sémeur, la parabole des talents. Il y en a plusieurs qui ont reçu des talents. Ils ont fructifié les talents, les dons. Ils ont mis au service les dons que le Seigneur les a donnés, les talents que le Seigneur les a donnés. Et on les a encore ajoutés 5 de plus, 2 de plus. Mais celui qui a reçu un talent, il était paresseux. Il était négligent, il méprisait ce que Dieu avait investi en lui. Il a trouvé des excuses, des prétextes. On l'a enlevé ce qu'il avait reçu pour donner à celui qui avait plus, qui avait fructifié plus. Et celui qui n'a pas fructifié, on l'a pris, on l'a jeté en enfer. Sachant que mes bien-aimés, c'est ce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre. Si Dieu a investi en nous,
et que nous n'utilisons pas ce dont il a investi en nous pour ce qu'il a destiné, que la chose qu'il a investi en nous servira. Cette chose-là, cette négligence, ce mépris, cette désobéissance peut être l'occasion que nous ratons le ciel. Parce que mon bien-aimé, en vérité, le péché, c'est quand nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Le péché, c'est quand nous désobéissons à la volonté de Dieu. C'est quand nous désobéissons à l'ordre de Dieu. Vous imaginez, Dieu nous donne un talent, des dons, et puis nous utilisons ça pour autre chose. Et pourtant, il y a des personnes que Dieu a destinées, que Dieu a mis derrière nous, que ces personnes vont jouir de ces dons et de ces talents. Mais nous utilisons ça pour des choses éphémères, les choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Vous vous rendez compte du double travail que nous donnons à Dieu? Qu'as-tu fait avec le don que Dieu t'a donné? Parce que tout enfant de Dieu naît de nouveau. Je dis bien naît de nouveau. Nouveau converti. Même si tu es bébé spirituel, même si tu es en Christ, ça fait 2 ans, 3 ans, Dieu a mis en toi des dons. Dieu a mis en toi des talents qui doivent servir pour son royaume. Parce que nous ne sommes pas sur la terre en vain. Nous ne sommes pas sur la terre par hasard. Nous sommes là pour un but bien précis. Mais que faisons-nous de ce que nous avons reçu? Est-ce que Dieu a été naïf? Est-ce que Dieu a été pas gentil, injuste? Je ne sais pas quel mot trouver de nous avoir donné ces dons et ces talents. Non, certainement pas. Dieu peut bien travailler lui seul. Mais il a dit que nous sommes ses disciples. Il nous a donné l'ordre d'aller de faire de toutes les nations des disciples. D'être ses témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et dans les extrémités de la terre. Ça veut dire qu'avec Dieu, nous sommes une équipe. Nous sommes des partenaires avec Dieu. Nous sommes appelés à travailler pour le royaume de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs du royaume de Dieu sur la terre, qui n'est pas notre terre. Bien-aimé, tu es appelé à fructifier les dons, les talents que Dieu t'a donnés. Si tu en as reçu un, fructifie que ça arrive à 2, 3, 4, 5. Parce que tu en as la capacité. Évitons que le Seigneur nous appelle méchants, paresseux et méchants serviteurs. Mais aspirons, soupirons à ce qu'il nous appelle. Bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Beaucoup parmi nous, nous voulons percer. Nous voulons recevoir des bénédictions. Nous voulons recevoir tant de choses de Dieu. Mais nous ne parvenons pas parce que nous ne sommes pas utiles pour le royaume de Dieu. La parole de Dieu a dit, cherchez d'abord premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de Dieu tes délices, ça veut dire que fais d'abord la volonté de Dieu. Ça veut dire d'abord que fais d'abord de Dieu ta priorité. Fais d'abord de la volonté de Dieu ta priorité. Mais nous voulons d'abord que Dieu fasse d'abord pour nous avant que nous puissions faire pour lui. Mais bien aimé, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas à Dieu de s'adapter à nous. Ce n'est pas à Dieu de se soumettre à nous. Mais c'est à nous de nous adapter à Dieu et de nous soumettre à lui. Dieu ne nous doit rien. Dieu n'est pas obligé de nous bénir.
Dieu n'est pas obligé, c'est par sa grâce, par amour, sa fidélité, que nous sommes bénis. Mais en réalité, Dieu ne nous doit rien. En vérité, Dieu ne nous doit rien. Mais bien aimé, je veux nous faire comprendre ce matin que nous devons reconsidérer, revoir nos priorités. Ça ne sert à rien, bien aimé. Ça ne sert à rien de vouloir faire des trucs où Dieu n'est même pas dedans. Ça ne sert à rien de vouloir braver les échelons, sauter les étapes, si Dieu ne nous a pas donné l'ordre, ne nous a pas donné son feu vert. Allons à l'essentiel. Faisons ce qui plaira à Dieu, ce qui sera agréable à Dieu. Il y a des personnes, ce n'est pas les démons qui les dérangent. Ce n'est pas un esprit de blocage, ce n'est pas un esprit de limitation. C'est parce que ce que Dieu t'a donné, tu ne mets pas ça en œuvre. Voilà pourquoi tu n'es pas béni en retour. Voilà pourquoi tu n'es pas béni en retour, bien-aimé. Tu n'es pas utile au royaume de Dieu. Tu ne sers à rien à Dieu. En fait, tu es sur la terre comme un errant, avec plein de dons et de talents. Je vous ai dit, dans les cimetières, il y a des personnes qui sont mortes parce qu'ils étaient inutiles sur la terre. Les cimetières sont remplis des talents et des dons bafoués. Il y a des personnes, ils sont inutiles sur la terre. Dieu les ravit de la terre. Parce que Dieu a compris que celui-ci, son cas est lourd. Son cas est désespéré. Je ne peux plus. C'est mieux qu'il quitte la terre. Parce qu'il ne me sert à rien. Il est inutile. Il y a des personnes que c'est à cause de l'onction qu'ils ont en eux qu'ils vivent encore. Regardons l'histoire de Aaron, le frère de Moïse. Ce qui maintenait Aaron vivant, c'était l'onction qui était sur ses vêtements. Dès l'instant que Dieu a donné l'ordre qu'on ôte la tunique, les vêtements d'Aaron et qu'on le donne à son fils Éléazar, Aaron est tombé KO, mort. Il y a des personnes qui vivent encore, que les démons ne les atteignent pas, les sorciers de leur famille ne les atteignent pas, les malédictions de leur famille ne les atteignent pas, parce que Dieu a investi en eux, Dieu a déposé en eux une onction. Mais si vous continuez à ne pas saisir cela, à ne pas travailler pour le royaume de Dieu, il y a des personnes qui sont sur la terre, pas pour se marier, pas pour avoir les enfants, mais uniquement pour travailler pour Dieu. Mais tant que tu ne saisis pas cela, Dieu te ôtera ce qui te maintient en vie et tu mourras. La parole de Dieu dit, vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Nous aimons beaucoup faire les sacrifices, mais quand il s'agit d'obéir à Dieu, ça devient compliqué, difficile. Mais si c'est un de nos employeurs mondains qui nous demande de poser des actes, qui nous demande de faire des choses, qui va au-delà de nos conceptions, qui va au-delà de nos principes, parce que nous voulons garder un poste mondain qui passera, nous allons faire l'essentiel pour faire plaisir à un homme. Mais pour faire plaisir à Dieu qui t'a obtenu ce travail, pour faire plaisir à Dieu qui a donné son fils unique pour toi, tu ne parviendras pas à le faire. Des fois, on a plus la crainte de l'homme que de Dieu. Des fois, on cherche plus à faire plaisir, à être agréable à l'homme qu'à Dieu.
Ce matin, je viens nous tirer les oreilles ce matin. Je viens attirer notre attention. Regardons comment l'année 2020 est passée tellement vite. Mais bien aimé, la parole de Dieu nous a dit, Jésus reviendra comme un voleur. Personne ne sait ni le jour ni l'heure. Jésus en tant qu'homme, chair, il ne connaît ni l'heure ni le jour. Mais en tant que fils de Dieu, esprit, il connaît quand est-ce qu'il reviendra. Au son de la trompette, ce n'est que les élus qui entendront le son de la trompette. Ce n'est que ceux qui ont tenu bon, qui ont servi le Seigneur avec fidélité, avec intégrité, avec amour et persévérance, patience, qui entendront le son de la trompette. La parole nous dit au son de l'archange. Mon bien-aimé, tu peux être que chrétien. Tu vas à l'église tous les dimanches. Tu pries en langue. Tu prophétises. Mais si tu n'es pas disposé, tu ne soupires pas après le retour de Christ. Tu ne soupires pas à gagner les âmes. Parce que c'est ça la véritable priorité de Dieu. Même quand la trompette sonnera, tu n'entendras pas. Dieu fera même exprès, il te rendra sourd pour que tu n'entendes pas. Pour que tu restes vivre l'antéchrist. Comme ça, ce que tu n'as pas pu faire dans le temps de la grâce, tu le feras durant l'antéchrist. Durant le règne de l'antéchrist. Je t'invite ce matin à prendre conscience de cela. Tu as une responsabilité. Et pas n'importe laquelle. Tu as une responsabilité divine. J'espère que mon message va vous édifier. J'espère que mon message va vous faire prendre conscience. Va vous faire revenir à l'essentiel. Je vous souhaite un bon week-end avec ce message. Que ce message vous conduise durant tout le week-end. Réfléchissez, méditez sur cela. Et allez devant le trône de la grâce. Allez vous repentir. Si vous avez méprisé, négligé l'investigation de Dieu dans votre vie, allez vous repentir. Dieu est toujours ouvert. Dieu est toujours disposé, disponible à nous pardonner. Mais il faut que notre repentance soit véritable et sincère. Que Dieu vous bénisse abondamment.